les Guiriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies de cette semaine, donc du 15 au 21 novembre 2021. Voilà, on y va les amis. Alors, aujourd'hui j'avais envie de prendre... Alors j'ai retrouvé une boîte, ma boîte en bois. Je l'avais pas perdue, mais je l'avais perdue de vue. On a tellement de jeux qu'on oublie ce qu'on a. Et j'ai retrouvé mes petits Lenormand, donc des petits Lenormand avec des mini Lenormand qui vont souvent avec. J'avais fait ça. Donc je ferai le oui-non avec, je vous montrerai après. Avec ça. On va prendre le... Ouais, non, le oui-non, non, on peut faire le... Ouais, ok, non, je vais m'en servir pour les énergies de l'amour, peut-être. Et puis on fera le oui ou non. Ok. Alors, on va prendre le rider pour les énergies donc, de la semaine. Ok. Et on va utiliser, alors pour commencer, je vais le présenter la semaine prochaine. J'ai encore des jeux à vous présenter, au moins 3. Le petit oracle des heures miroirs, donc de notre amie Fanny Ferry, cartomancie, n'est-ce pas? Et petit oracle des heures miroirs, je crois qu'il faut vous jeter dessus, n'est-ce pas? Parce que ça va plaire à tout le monde. Donc vous apercevrez le... Vous apercevez l'heure et il est 21h21. Vous vous réveillez au milieu de la nuit et vous remarquez à 3h03, 0303 sur votre réveil. Et si ce n'était pas le fruit du hasard, mais un message que vous envoie l'univers? Parce que moi, je ne crois pas du tout au hasard. Donc, les heures miroirs ont ce pouvoir de créer un lien entre les anges et vous. Ouvrez votre cœur et votre âme à la magie des nombres et écoutez les messages de vos anges afin de recevoir leur guidance qui vous accompagneront sur votre chemin de vie, jour après jour. Donc, on va commencer. Je ne l'ai pas encore découvert. En fait, je voulais faire la review avant. Et puis, je me suis dit non, je vais l'utiliser là aujourd'hui. Vous savez, c'est les petits coffrets. Je ne sais pas le prix, mais 13,90 €. Donc, vraiment, petit coffret, comme on en a beaucoup. Toutes et tous beaucoup, à mon avis. Toutes et tous beaucoup. Et donc, petit coffret magique des éditions Contredire. Voilà, de Guy Trédaniel, bien sûr. Donc ça, je le remets là. Et alors ici, nous avons, elles ne sont pas mélangées. Donc 0000, 0001, non, pardon, 0101, 0202, etc., etc. 0303, 1313, 2020, 1331, 15 51, 02 22, 05 55 par exemple. Voilà, donc on va juste en tirer une pour le fun. Pour le fun. De toute façon, je vous le présenterai. Je vous mettrai le lien déjà, le lien d'Amazon évidemment pour vous procurer ce joli petit coffret. Il est joli. Je vous montrerai, je ferai une review. Bon, Oscar, tu n'as pas un autre endroit pour t'appuyer? Tu veux peut-être que je fasse comme ça? Bon, allez, qu'est-ce qu'on va tirer comme heure? Oh, 0101. 0101. Vous ne verrez rien du tout parce que c'est loin. L'introspection. Mets tes projets à jour. Je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Donc, cette semaine, vous devez la mettre à profit pour faire une petite introspection et surtout pour avancer et pour évoluer. Mettez vos projets à jour. On vous protège, votre ange vous protège. Si vous ne croyez pas aux anges, il y a quand même une protection pour vous de toute façon. Je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Voilà. Donc ici, prends conscience de ton potentiel. Donc ayez conscience et ayez confiance en vous aussi pour pouvoir avancer et pour pouvoir mettre à jour ce projet que vous avez dans la tête et peut-être que vous ne savez même pas que vous avez un projet. Donc c'est peut-être le moment de... Voilà. Bon. Ça paraît tout petit là-dessus. Bon. Oscar Boule. C'est pas une bonne idée. De toute façon, je vais te virer de là, mon coco.
Tu vas pas rester là, hein, dis donc. Mais non, tu vas pas rester là, mon chien. On fait ça? Encore mieux, on va y arriver. Bon, allez, on y va. Les énergies, les amis. Les énergies de cette semaine. Du 15 au 21 novembre. Non, tu ne saurais pas aller sur la table, Oscar. Tu ne saurais pas. Mets-toi là, regarde bien. Arrête de faire ça devant tout le monde, ça ne va pas. Hop là, couche-toi là, reste là, voilà. Reste là. Reste là. Non, Oscar! Mais qu'est-ce qu'il fout, ce chien? Descends. Descends. Allez, va dans ton panier, là. Va dans le panier. Voilà, couche-toi comme ça. On se met dans les énergies de cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Je sais. Je voulais faire mon tirage en 13 cartes, mais... non. Alors, on a le jugement et l'ermite. Je vous la montre à l'endroit. Alors ici, il y a, je pense vraiment, une résurrection. Il y a une résurrection. Vous n'allez plus vous sentir si seul. Vous n'allez plus vouloir être seul si c'est ce que vous désirez. Vous allez... il est possible que vous reviviez des instants, d'avant. Donc peut-être qu'il va se passer quelque chose qui va vous faire penser à votre passé, à quelqu'un du passé, à quelque chose du passé. Une personne pourrait revenir. Je ne sais pas pourquoi j'ai ici une sortie de prison. Bon. J'ai quelqu'un comme si quelqu'un allait sortir de prison. J'ai une solitude qui n'est plus là. Peut-être que c'est... Non, j'allais dire peut-être c'est vous qui allez sortir de prison, mais je pense pas qu'on puisse regarder YouTube en prison. J'en sais rien. Je n'en sais rien. Si vous le savez, vous pouvez me le dire. Mais en tous les cas, ici, c'est quelque chose comme ça. Ça peut être aussi, on sort peut-être d'un hôpital, on sort d'un endroit. On sort d'un endroit où on se sentait seul ou bien où on était réellement seul. Mais on sort de cet endroit où on sort de notre corps. Enfin, sort de ce corps. Non, mais je veux dire, on sort de... On n'est plus renfermé sur soi. Suite à quelque chose qui va renaître, qui va naître, ou par rapport à quelque chose du passé. Une force qui va venir vraiment du passé, qui pourrait venir effectivement, oui, la force, j'ai la force. Et là, j'ai le 2 de bâton. On a quand même quelque chose que vous attendez. Oui, il y a quand même quelque chose que vous attendez qui est en train de potentiellement d'arriver. Il faut encore un peu de courage, de patience. Allez, on y va. On ne chipote plus. On a ici le 10 de coupe. À Versailles. Oh, parfait, parfait. Le 3 de coupe, le 3 d'épée et le chevalier de coupe. Ok.
Alors, les énergies. Il y a un chagrin qui se termine, donc ça pourrait correspondre avec la coupe. Donc, il y a un chagrin qui se termine ici. Il y a des bonnes nouvelles sentimentales, des nouvelles d'amour, des nouvelles vraiment qui sont en train d'arriver vers vous. Et ça concerne, à mon avis, une famille il est question d'une famille absolument heureuse, mais qui n'est plus... Alors, pour une raison ou une autre, ce n'est pas spécialement par rapport... Ce n'est pas spécialement par rapport à... Encore une fois, à un divorce. Il est possible qu'il y ait eu dans cette famille un drame, par exemple, ou quelque chose de très très triste, qui a fait que cette famille a un petit peu explosé. Et il y a des cœurs sont blessés. Et là, il y a quelque chose qui vient vers vous, comme si on allait réparer quelque chose dans vos cœurs. Donc, il y a des choses qui s'arrangent. Peut-être qu'il y a des solutions, peut-être que vous allez avoir des réponses à vos questions aussi. Parce que rester sans réponse, c'est assez compliqué aussi. On n'avance pas. Bon, les amoureux. La reine d'épée. Ah, et le 7 d'épée. Okay. Qu'est-ce que je vois ici? Alors, ici, ça me parle, c'est des énergies plutôt de... Quelqu'un aurait pris une décision ou aurait fait quelque chose de complètement idiot. Et du coup, l'amour que vous portiez à cette personne, ou que vous portez toujours... Il y a quelque chose, en tout cas, pour certaines personnes encore, c'est un tirage général. N'oubliez pas, il ne va pas parler à tout le monde, hein, c'est normal. Donc, ça peut ne pas vous parler. Vous ne prenez rien du tout si ça ne vous parle pas, bien évidemment. Hein. Mais ici, il est question d'une personne, ou qui va arriver peut-être, hein, cette semaine, un amour qui va, suite à une prise de décision, suite au gain peut-être de quelqu'un d'autre, non, c'est pas ça. Oui. Il est possible que vous perdiez votre amour, votre amoureux, qu'on vous le vole, d'accord ? Et je pense que ce serait à cause d'une personne qui a dit, qui a trop parlé, qui a pris des mauvaises décisions. Ces mauvaises décisions, elle l'a peut-être pas fait exprès, cette personne, c'est la reine, hein, c'est la reine de l'épée. La reine et les rois, ça peut être vous, homme ou femme. Hein. Donc, peut-être que vous étiez en relation, vous êtes dans une relation d'amour, mais il y a une mauvaise décision qui va être prise. Ça va être quelque chose qui va être rapide, mais qui va vous apporter ici, vous allez en recevoir ici cette carte, ça nous parle de vol, de déception, de tromperie, etc. Donc, une déception amoureuse ici, dans votre couple. Suite à quelque chose qui va être dit. Pour moi, oui, c'est quelque chose qui va plutôt être dit que quelque chose qui va plutôt être fait. Mais, ici, vous le savez, on est prévenu. Donc, si vous êtes bien dans votre couple et que peut-être vous vous dites, bon, je vais un petit peu mettre les choses en place parce que je dois savoir ceci, je dois savoir cela, eh bien, c'est peut-être pas le moment, d'accord ? Donc, vous le savez, là. Donc, vous pourriez éventuellement vous dire, non, ce n'est pas le moment, je ne vais pas parler de ça maintenant parce que sinon, il y a quelque chose qui va casser. Ou vous allez vous dire, bon, je suis la belle-mère, j'ai quelque chose à dire à mon fils ou à ma fille qui pourrait porter préjudice à son couple, mais non, je ne vais pas le faire parce que sinon ça va être pire. Voilà. Donc il y a quelque chose que l'on doit taire, peut-être vous devez dire quelque chose à une amie ou à un ami, parce que vous pensez que c'est bien de le dire, parce que vous dites, oui, mais je suis son ami, je ne peux pas lui cacher ça. Parfois, en tant qu'ami ou ami, parfois, il vaut mieux cacher des choses que dire certaines choses, parce que de toute façon, après, si les gens ils se remettent ensemble, ce sera vous la mauvaise ou ce sera vous le mauvais. Donc, parfois, tout n'est pas bon à dire non plus. Faites attention, parfois, quand vous dites des choses.
réfléchissez au mal que vous pourriez faire quand même. Chariot, blocage ici, on est bloqué, on a la force. Et, oh, un voyage. Un voyage, c'est le 2 d'épée. Alors, on s'en va. Oui, effectivement. Alors ici, on s'arrête, on tombe en panne, on peut tomber en panne. Je vous montre à l'endroit les cartes. On n'a plus la force d'avancer. Non, on n'a plus la force de rester. On n'a plus la force de rester et de continuer dans cette voie-là. On ne veut plus continuer dans cette voie-là. On veut stopper. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Alors, peut-être que vous allez tomber en panne pour de bon. Ça va peut-être vraiment être une panne, mais pour moi, ce sera une panne qui va vous enlever un certain pouvoir. Pouvoir d'avancer tout simplement, mais aussi pouvoir de décision, pouvoir aussi d'aller chercher des gens pour aller quelque part, peut-être, voilà. Mais vous allez arrêter, vous ne voulez plus avancer sur ce chemin-là, vous voulez changer de direction, vous voulez changer de voie, d'accord? Et là, vous allez quitter quelque chose parce que vous n'en voulez plus, vous ne voulez plus continuer sur ce chemin, tout simplement. Et vous allez décider de partir et de laisser derrière vous le passé. Ça peut être tout simplement aussi un voyage provisoire. Vous avez besoin de prendre l'air. Mais vous avez besoin de changement ici. Il est possible que ce soit vous qui preniez cette décision ou quelqu'un que vous connaissez, donc ça peut être quelqu'un d'autre. Pour moi, ce sera plutôt vous qui allez prendre la décision, mais il est possible aussi que ce soit votre compagne ou votre compagnon. Cette personne ne veut plus avancer avec vous, ou avec vous et votre famille, par exemple, ou avec vous tant que vous êtes comme ça. Elle n'en a plus la force, on n'a plus la force, on n'en a plus la force, donc on va partir. On va partir. Et n'oubliez pas qu'on va partir avec les mauvaises pensées. Donc si c'est quelqu'un qui va vous quitter parce que vous n'arrêtez pas de boire tous les jours et qu'elle ne veut plus faire un bout de chemin avec vous, cette personne, elle va vous quitter avec une mauvaise image. Et à cause de ça, peut-être qu'elle ne reviendra pas. Donc vous le savez, à vous de faire en sorte que ça n'arrive pas si vous ne voulez pas que ça arrive. Le 9 de bâton. Ok. On baisse un peu la garde ici. Comme je dis toujours, avec ce genre de tirage, soit c'est une histoire complète, soit c'est une petite histoire. Donc un petit passage de votre vie, un autre. Voilà. C'est à vous de voir par rapport à ce que... Ça va parler à quelqu'un, ça va parler à quelqu'un d'autre. Le 9, hein, le 9 de bâton. Donc ici, on n'est plus sur la défensive. Quelque part, oui, on se libère ici. On va se libérer de quelque chose. On se libère de quelque chose. On se libère d'une certaine emprise. Oui, on se libère d'une certaine emprise. Ou d'une emprise ou d'une obligation. On se libère tout simplement de cette manipulation, on vous manipule, vous êtes manipulé, donc vous allez vous libérer de cette manipulation et vous allez ici, alors ça c'est vraiment la loi, ça peut être vraiment la loi, c'est la justice, la carte de la justice, mais dans tous les cas, vous allez vous libérer et vous allez retrouver votre équilibre, vous allez retrouver votre libre arbitre. Vous allez vous retrouver vous-même. Donc, vous n'allez plus accepter peut-être, tout simplement, vous allez partir parce que vous ne voulez plus que cette personne vous domine. Vous ne voulez plus être dominé par cette personne. Donc, vous allez ici, vraiment, vous en avez marre d'être toujours sur la défensive, donc vous ne voulez plus être sur la défensive. Vous n'allez plus être sur la défensive parce que vous ne subirez plus de blocage mental, de manipulation, et vous allez retrouver votre libre arbitre, d'accord? Donc on retrouve un équilibre dans la vie, on retrouve quelque chose
de juste, de juste. Alors, on a l'hiérophante, le pape inversé, l'as d'épée inversé, et le chevalier de bâton droit. Il faut que je prenne les énergies de la carte à l'endroit quand même. J'aime bien, je regarde les petits détails, hein, quoique celui-là c'est le vrai rider, on va dire, mais sinon quand c'est des autres riders, des autres tarots plutôt, j'aime bien de voir les détails qui peuvent m'apporter d'autres explications. Donc, on met fin à un mariage. Ici, j'ai la fin d'un mariage, la fin d'une situation. En tous les cas, si ce mariage est négatif pour vous, vous arrivez à la fin de ce mariage et c'est quelque chose... Alors, soit c'est la fin d'un mariage, vous êtes déjà séparés et vous allez vous allez être divorcés, ou il y a une rupture qui va se faire ici. Il y a une rupture qui va se faire. Il y a des mensonges. Il y a des mensonges. Oui. Et on s'est servi peut-être de votre spiritualité, quelle qu'elle soit. On s'est peut-être servi, on a usé et utilisé votre spiritualité pour pouvoir, en vous mentant. Et c'est pour ça que les choses, maintenant, vous ne les acceptez plus. Parce que vous vous en êtes rendu compte que vous ne voulez plus ça. Et donc, le cavalier de bâton, ici, il vous dit que les choses vont aller beaucoup plus vite que prévu. Vous allez être reboosté pour moi. Vous allez être boosté, reboosté d'énergie, de force pour pouvoir avancer dans ce projet de vous retrouver vous-même, de pouvoir vous occuper de vous-même et de pouvoir vous gérer vous-même. Vous ne serez plus le prisonnier ou la prisonnière de quelqu'un. D'ailleurs, je pense qu'on essayait de vous culpabiliser ou de vous faire croire que si vous ne faisiez pas ceci ou cela, eh bien, il allait arriver ceci, cela. Peut-être soit on vous disait, ben, tu ne verras plus les enfants, ou bien on vous disait, ben, de toute façon, si tu fais ça, je me suicide. Si tu dis ça, enfin, ceci, cela. Si tu fais pas ça, ben, c'est que tu es une mauvaise personne. Si tu ne fais pas ça, c'est que tu n'es pas un musulman, un vrai catholique, peu importe, etc., etc. Donc, et vous avez culpabilisé pendant un certain temps, mais là, on est vraiment dans le réveil. On est dans le réveil. Vous allez vous rendre compte que vous vivez dans un leurre total. Le 8 de bâton. Le 7 de denier. Oh, et le 6 de bâton à l'envers. Parfait. Je réfléchissais. C'est parfait.
Donc, on a... Alors... Pour certaines personnes, vous avez vécu avec un rival ou une rivale. Donc, ici, vous n'allez plus vivre comme ça. Donc ici, ça suit, les énergies se suivent et on n'est plus ici dans une compétition, dans une lutte perpétuelle. On n'est plus comme sur la défensive et on n'est plus dans le truc de devoir toujours se justifier, de devoir toujours rendre des comptes. On n'y est plus, c'est fini. C'est terminé, ça. On n'y est plus. Et on peut enfin se poser et on peut enfin souffler. On a assez d'argent, en l'occurrence ici, puisque ce sont des deniers, mais on a assez d'argent, on peut souffler, patienter, respirer, attendre. On a un peu de temps devant soi pour que les choses... Et alors ici, il y a cette carte qui est quand même la carte du triomphe, mais qui est inversée. Elle nous parle ici d'honneur, de rivalité. Donc moi je pense que vous n'êtes plus en rivalité avec quelqu'un. Soit vous étiez en compétition avec quelqu'un ou avec quelque chose. Et là, vous ne voulez plus. Vous en avez marre et on s'en fout. Je crois que vous en foutez maintenant complètement. Donc là maintenant, vous allez tout simplement ne plus être cette personne qui a souffert. On s'en fout. Maintenant, je crois que vous êtes vraiment dans une place où on s'en fout que l'autre fasse ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Moi, je ne veux plus avoir affaire avec cette personne qui m'a trop fait souffrir. Je prends mes décisions et basta. Je m'en vais, je me casse. Avec les enfants. De toute façon, s'il y a des enfants, si vraiment c'est le fait de partir, de quitter l'autre, ça peut être aussi quitter un travail, ça peut être quitter un emploi, voilà. Mais en tout cas, vous partez avec... Ça peut être même votre famille entière qui s'en va. Pour quitter une belle famille, pour quitter un environnement très très négatif. Donc on a le jugement à l'envers. Le 8 de coupe est inversé aussi. On abandonne vraiment ici, on arrive vers d'autres horizons. Vous avez déjà fait, vous allez, en tout cas, il est certain ici que vous allez vraiment vers d'autres horizons. Mais c'est sûr et certain, c'est comme si c'était déjà fait. Peut-être que c'est déjà fait. Il y a peut-être, l'engrenage a commencé à bouger. Et j'ai ici un ressenti de peau. Une allergie. Pourquoi une allergie? Pourquoi je ne ressenti d'allergie? Ah non. Oui, la peau. En fait, c'est vraiment ici. Oui, vous allez vous sentir bien dans votre peau. Vous allez avoir, vous savez, vous allez muer comme le serpent. Le serpent, il mue et il laisse sa vieille peau et il est tout nouveau après. Et ici, c'est ce qui va se passer. Vous êtes vraiment dans une période de renouvellement. Et quelque chose de très brusque, très brutal est en train d'arriver. C'est la dernière carte à l'envers. Bon, c'est de toute façon, il y a des gens qui vont être étonnés, il y a des gens qui vont vous en vouloir, il y a des gens qui vont parler sur vous, il y a des gens qui vont essayer de venir vous parler, qui vont essayer de venir vous raisonner et qui vont essayer de vous faire changer d'idée. Mais vous ne changerez pas d'idée parce que pour vous, la solution, tant pis pour ce que l'on va perdre. Soit vous restez et vous vous perdrez, soit
vous partez et vous allez vraiment vers une vie. Alors oui, vous allez peut-être y laisser des plumes, parce que les plumes, elles repoussent. Les plumes, elles repoussent. Et ça va peut-être être long, mais c'est pas... Je pense pas. Moi, ici, j'ai vraiment la vision de gens qui vont venir vous trouver. Ne fais pas ça, s'il te plaît, réfléchis, nanana. Mais si vous avez pris votre décision et vous avez décidé, si moi je me casse, par exemple je me casse, mais ça peut être tout à fait autre chose. C'est une décision que vous allez prendre ici, hein, pour pouvoir avancer et évoluer sans plus jamais être manipulé, sans plus jamais être tout le temps sur la défensive. Votre chagrin, il s'en va d'ailleurs. Votre chagrin, il s'en va. Et la famille, ça c'est vraiment la famille heureuse et parfaite. On l'a quand même à l'envers en première carte. Donc pour moi, il y a ici l'éclatement d'une famille. Mais ça peut être aussi la famille, c'est, comme je vous ai dit, ça peut être avec les parents, les beaux-parents, les grands-parents. Et on va quitter les gens qui nous nuisent. On s'en va vraiment avec les leçons apprises du passé. Voilà. Voilà. Dos de deck, la roue de fortune. Parfait. Parfait. Bon, si je peux le mettre. Dos de deck, la roue de fortune. Ok. Bon, on va prendre le normand pour voir un petit peu l'amour du coup. J'ai envie de les mettre sur les cartes pour... Je sais pas pourquoi. Pour les énergies. Voilà. Alors, celle-là, il faut que je les reconnaisse. Hein, du coup, ce sont des cartes. Celle-ci, c'est un jeu. Alors, je ne sais même plus du tout comment elle s'appelle. Il y a longtemps que je l'ai. Regardez. Donc, le dos des cartes, c'est chaque fois une carte postale. Oh, celle-là, elle est à l'envers. Vous voyez, c'est l'adresse, c'est une adresse postale. Bon, parfois, elle est pas encore remplie. Celle-là non plus. Parfois, elle est toute écrite. Et on envoie aux USA. USA. Et voilà. Et là, avec ce jeu-là, j'avais acheté le petit jeu mini. Au début que j'avais ma chaîne, je me filmais autrement. Et donc, pour pouvoir avoir qu'on voit toutes les cartes, je travaillais beaucoup avec des petits jeux. Et donc ici, on retrouve, si vous voulez... le timbre-poste sera le dos. Justement, je pense qu'ils sont tous... Soit. Le timbre-poste se retrouvera... Ah non. Le dos de deck, le dos du petit Lenormand mini, ce sera l'enveloppe chaque fois. Ouais, l'enveloppe. Et la carte, le petit Lenormand en lui-même, ce sera un timbre-poste qui va nous parler ici. Ça, c'est la verge. La verge, les souris. Vous voyez? La tour. Le vaisseau. Je vous montre parce que c'est comique, quoi. C'était comique. Et j'avais envie, je me suis dit, tiens. Le renard. Enfin voilà, c'est super comique. Et donc, on y va avec la croix. Tant que j'y suis, comme ça, vous l'aurez vu. La croix et l'anneau, du coup, qui doit sortir pour le oui ou le non. Voilà. Et regardez la dame. J'adore. À un moment donné, je sais pas, j'en ai acheté plusieurs, moi, des petits Lenormand comme ça, avec les mini qui va avec. Bon, allez, on y va pour les énergies de l'amour. Pour cette semaine.
carte et le dos de deck. Il va mourir de chaud dans cette chambre. Dans cette pièce. Allez, pose... non, pardon. On coupe. Il faut que je reconnaisse les cartes, hein, attention. Le renard et le livre, ok. Alors, faites attention, vraiment, il y a quelqu'un qui va se dévoiler, ou vous allez rencontrer une personne rusée, ou il y a une personne qui va vraiment se dévoiler, se mettre à... Non, pas se mettre à... Non, une personne rusée, c'est vous qui allez découvrir que cette personne est rusée, et que cette personne n'est pas digne de confiance. C'est vous qui allez le dévoiler, le découvrir, ou on va vous le dire, mais il faudrait tenir compte de ce que l'on va vous dire, parce que c'est important pour vous de savoir que vous pouvez avoir confiance ou pas en la personne, dans cette personne-là. La tour. La lettre. La clé. Le monsieur. Le poisson. L'enfant. Et là, c'est le chemin. Et on a encore une fois le renard ici. On a encore une fois le renard. Là, j'ai la fou. Bon. On a ici un... Alors, on déménage, on emménage, on achète, on vend un appartement, une maison, on change de lieu de vie, on reçoit des nouvelles où on va apprendre qu'on peut aller habiter dans cet endroit. Il y a une rencontre pour certaines personnes, donc il y a une rencontre avec un monsieur ou une dame, c'est un tirage général. Donc si c'était privé, je vous dirais c'est un monsieur, mais là c'est peut-être une dame qui aurait certainement un enfant. Qui aurait certainement un enfant. Et il y a un choix que vous allez devoir faire. Il y a aussi un choix par rapport à un travail. Mais c'est un choix par rapport à un travail indépendant. J'ai la croix. J'ai le serpent. Il y a une trahison ici. Il y a une trahison. Oui, j'ai la Vierge. Non, pardon, je me suis trompée. Je me suis trompée. C'est le mont. La lettre, elle est ici. J'aurais dû vérifier avant. Alors, ce n'est pas grave. Donc, ça change quand même, hein, du coup. Bon, c'est pas grave, on est des êtres humains, je peux me tromper aussi. Donc,
on va trouver, il y a pour le moment, vous subissez un blocage. Vous subissez un blocage par rapport à un endroit. Par rapport à un endroit. Et il faut savoir que cet endroit, qu'il soit par rapport à votre profession, par rapport à votre habitation, par rapport à l'habitation de votre compagne ou de votre compagnon, par rapport à votre lieu de travail, peut-être c'est un endroit aussi par rapport à une école. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque pour pouvoir avancer dans notre relation amoureuse ou pour pouvoir... On dirait que vous n'arrivez plus pour certains, vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne parce que c'est comme si vous habitez là depuis toujours et que là maintenant vous voyez il n'y a plus personne de nouveau qui vient. Je vois pas comment vous pourriez rencontrer quelqu'un, enfin vous dites ça, je vois pas comment je pourrais rencontrer quelqu'un ici, etc. Donc vous vouliez déménager, vous vouliez partir, mais il y avait un blocage. Il y avait un blocage. Peut-être que vous ne pouviez pas parce que il y a un enfant, parce que votre compagne ou votre compagnon ne voulait pas. Maintenant, on a des opportunités de travailler à la maison aussi, travailler indépendant à la maison. Mais on est débloqué. Il y a un blocage dans votre vie par rapport à un endroit, j'ai envie de dire, par rapport à un endroit, vous allez avoir la solution, vous allez avoir la réponse à cette question, vous allez pouvoir avancer. Donc le mont ici, le blocage, il va être vaincu. Il va être vaincu. J'ai un homme et un enfant, peut-être que donc ces gens, peut-être que cet homme, c'est peut-être votre enfant à vous. Alors ça peut être une femme aussi, puisque c'est un tirage général, d'accord, mais bon, ici c'est un homme qui est représenté. Donc, si vous avez un enfant, ou si cette personne a un enfant, la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré, il y aura des affinités avec cet enfant. Mais vous devez aussi le vouloir, hein. Si vous ne voulez vraiment pas de cet enfant, là, il n'y aura jamais d'affinité. Mais ici, oui, il va y avoir des affinités si vous le désirez vraiment. Il y aura de la joie, il y aura du bonheur dans ce couple. Il y a vraiment quelque chose que l'on surmonte. Un passage ici avec ce mont-là, il y a vraiment un passage... Oui. Un choix par rapport à un enfant et un déménagement. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, que vous devez déménager, peut-être pour aller travailler, ou vous devez prendre un enfant et votre mari ou votre femme n'est pas d'accord, ou vous voulez partir quelque part, mais votre compagne ou compagnon de vie n'est pas d'accord pour le moment. En tout cas, il y a un choix qui va être fait. Alors ici, j'ai quelqu'un qui est malheureux. Il y a une personne ici qui est malheureuse parce que trahison, tromperie. Il y a vraiment quelqu'un qui est malheureux. Vous avez été trahi ou trahi parce que vous aviez une confiance absolue en votre partenaire de vie, votre mari, votre femme, mais là, vous tombez des nues. Hein. Vous tombez des nues, parce qu'on les a toutes ici. Hein. On a le renard, on a la croix, on a le serpent, on a la verge. Et là, on a la lettre. Je regarde juste quelque chose, parce qu'avec ces cartes, il faut être sûr. Donc ici, vous avez reçu... Non, ça va. Je regarde après les oiseaux. Enfin, comme c'est un jeu, là, il est bien marqué mail, mais... un courrier d'amour, en fait, mais... Bon, comme il y a des oiseaux et que ce jeu-là, il est particulier... Mais non, on a les oiseaux ici. Donc, effectivement, il y a quelqu'un qui va vous dire ou qui va vous dévoiler, ou vous allez trouver un écrit.
un écrit quel qu'il soit. Qui va vous confirmer, à mon avis, ce que vous pensiez. Je pense que vous le savez déjà. Vous le saviez déjà. Ici, je vois une personne qui a trompé l'autre. Moi, ici, je vois un monsieur qui a trompé sa femme, qui le lui dit. C'est con. Parce que sa femme, elle ne pourra plus jamais lui faire confiance et elle n'en veut plus. Pourtant, elle l'aime. Mais elle n'en veut plus. Alors, si vous devez vous confier, si vous voulez vous confier de cette connerie-là que vous avez fait, bah réfléchissez aux conséquences. Hein. Parce que votre couple sera foutu, de toute façon. D'ailleurs, oui, on a le jardin. Je vais juste en mettre ici. Le jardin. Ah, le trèfle. L'étoile. Le vaisseau, les souris, le livre. L'arbre. L'encre. Le soleil. Il y a un choix que vous allez faire qui va faire que vous allez aller vers la chance. Donc, alors, ça va parler peut-être, tout va parler à quelqu'un, mais aussi une partie va parler à quelqu'un, une autre partie à quelqu'un d'autre. Donc ici, effectivement, il y a eu une tromperie. Effectivement, ça va être très très compliqué pour vous de surmonter cette peine. Vraiment. On a ici une occasion peut-être de déménager. En tout cas, on a une réponse à une question qui était bloquée. On a... Je viens de voir un four, je ne sais pas pourquoi. Un four pour cuire la nourriture. Je ne sais pas, j'ai oublié. C'est venu et je me dis est-ce que je dis ou est-ce que je ne dis pas. Le temps que je dise ça, c'est parti. De toute façon, voilà. Donc, nous avons la solution. Nous allons trouver après un gros blocage. Soit on peut déménager, soit on peut emménager enfin, soit on va trouver notre appartement, notre maison, une remise en ménage, une nouvelle famille recomposée. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui n'a pas d'enfant. L'Internet. Je ne sais pas pourquoi vous allez connaître un succès avec Internet, avec les réseaux sociaux. Un gros succès. Ah, mais vous allez rencontrer quelqu'un pour certains par Internet. Soit via des amis, il y a quelqu'un qui va faire l'entremetteur, mais peut-être pas exprès. Vous allez faire une rencontre chez quelqu'un, voilà. Mais aussi peut-être par les réseaux sociaux. Ah oui, là j'ai de superbes cartes. Donc là, on s'installe, on vit quelque chose, une relation très très saine. Très très saine. On fait une relation très saine. On déménage à la campagne même pour certains. En tout cas, on déménage de lieu. Si vous êtes à la campagne pour la ville ou si vous êtes à la ville pour la campagne. Ou du moins on parle de déménager. On va organiser. Il y a quelqu'un qui s'en va. Alors il y a quelqu'un qui s'en va à l'étranger ou loin. Il y a une personne d'une autre nationalité qui peut-être... J'allais soupirer, j'allais dire foi, non pas encore. Mais qui pourrait encore revenir chez vous.
comme si, par exemple, vous aviez reçu de la famille chez vous, la famille s'en va, et vous ne vous retrouvez toujours pas avec votre mari, vos enfants, ou votre femme et vos enfants, mais il y a déjà quelqu'un d'autre que vous allez devoir recevoir chez vous. Et là, ça va être beaucoup. Ça va être beaucoup. Bon. Des choix. Ah, on discute, pour certains, on discute d'un bébé. Oh, on a l'amour. Oui, pour certaines personnes, si vous avez... si vous avez des projets de grossesse, mais ça va se faire, hein. Même déménagement, changement de déménagement, ça va se faire. On a le cercueil, la faux, l'ours. Donc ici, j'ai eu peur. Hein. On a le cercueil, la faux, l'ours. Donc on a ici quelque chose qui se termine. On va prendre, oui, on va prendre une décision. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Et pour ce faire, on doit prendre une décision en couple, en principe. Pour pouvoir... Attendez, parce que là, les mots, ils me sortent tout seuls. Pour pouvoir vivre comme avant. Alors, je n'ai rien compris de ce que je viens de dire. Donc, ici, on prend une décision, on tourne une page, on rompt quelque chose, on arrête quelque chose, on prend une décision ferme et définitive. Ça concerne de l'argent, ça concerne des biens. Une personne du passé, il y a une personne du passé qui revient vers vous. Une personne du passé qui revient vers vous. Une personne avec qui vous avez déjà eu une relation sentimentale, même voire un mariage. Il y a une personne qui est en train de revenir vers vous. Ou on pourrait vous redemander en mariage. On pourrait vous redemander en mariage. Oui, vous pourriez vous remarier avec une personne que vous avez connue, avec qui vous étiez déjà en couple. On a les nuages. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok. Alors. Oh. Ok. Les chiens. La madame. Une rencontre de quelqu'un par l'intermédiaire d'amis. La rencontre de quelqu'un par l'intermédiaire d'amis. La rencontre de quelqu'un par rapport à un blocage. Donc vous allez être bloqué, mais ça va vous permettre de rencontrer quelqu'un. Là, j'ai la lune et la maison. Les choses ne sont plus des illusions, les choses se mettent en place. La famille se construit. On pourrait tomber enceinte alors qu'on pensait ne jamais tomber enceinte ou ne plus jamais tomber enceinte, parce que vous pensez que vous ne pouviez plus, ou que vous ou votre compagne ou compagnon ne pouvait plus avoir d'enfant, mais si, vous allez tomber enceinte, ou votre femme va tomber enceinte. Et il y a quelque chose, des illusions, il y a vraiment des illusions qui vont se transformer en faits réels,
mais juste magnifique. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Franchement, ici, on a des familles qui se reconstruisent, on a des couples qui se revoient, on a des enfants, des familles recomposées, on a des situations de blocage qui s'arrêtent. On trouve des solutions à ces blocages-là. On trouve des solutions si on doit déménager, emménager ensemble. Ici, juste quelqu'un qui profite un petit peu. C'est comme si... je vais décider. Alors, la vue que j'ai de voir, en fait, c'est comme si j'étais dans un truc, une espèce où il y a des moines, dans un monastère, et je suis dans une... Je marche... c'est comme si c'était de l'herbe au milieu, et on a un porche, comme partout, quoi. Un porche, et on peut marcher comme ça autour, sous le porche, mais pas dans l'herbe. Et je sais plus. Merde. Oh. Ah oui. Et il y a quelqu'un qui est en train d'arriver. Il y a quelqu'un qui est en train d'arriver. Qui marche, lui, cette personne marche dans l'herbe. Et vous marchez avec quelqu'un d'autre. C'est comme si peut-être vous cherchez quelqu'un. C'est comme si peut-être vous vouliez des réponses à certaines questions. Et vous allez trouver ce prêtre avec qui vous êtes en train de parler. Ça peut être un moine, ça peut être... Peu importe. Mais... il y a une personne qui revient vers vous. Faites attention, parce que j'ai quand même envie de vous dire, faites attention, parce qu'on est dans un monastère, donc on croit que tout est bon. Mais cette personne, c'est quand même la souris. Hein. Donc, et cette personne, elle va peut-être encore vous cacher des choses. C'est une personne qui, à mon avis, a fait quelque chose de répréhensible. Et elle va vouloir vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Et j'ai envie de vous dire, cette personne n'a pas changé. Elle va vous cacher encore des choses. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, si même vous rencontrez quelqu'un qui sort de prison et qui est peut-être... Vraiment, ça peut être vrai aussi. Mais, voilà, moi je vous dis ce que je vois. Hein. Donc, de l'amour qui se met en place, mais de l'amour qui est une sérénité retrouvée et la bonne personne. On se retrouve, on est face à face. Et qu'est-ce qu'on se fait? On se fait ça. Pas bien mis. Une fécondation in vitro qui pourrait aussi réussir. Faites attention donc à une tromperie, une personne qui est fausse, qui va... Voilà. Il y a quelque chose, en tout cas il y a une tromperie, mais encore une fois pas pour tout le monde, évidemment, et heureusement. Mais si vous devez le dire ou le faire savoir à l'intéressé, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc il y a un renouveau. Non, ouais. Il y a quelque chose de nouveau, bâti sur de l'ancien. Et même si c'est bâti sur de l'ancien, les fondations sont profondes. Donc, ayez confiance. Ayez confiance. Si c'est bâti sur de l'ancien et que vous voulez remettre le couvert, peut-être essayez quand même. Essayez. Il y en a qui méritent des secondes chances, mais si on n'essaie pas, on ne le sait pas. Voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai été très claire. J'ai été, pour moi, le plus explicite possible, avec le plus élargi possible, pour avoir le plus d'exemples possibles, pour que vous puissiez trouver la partie de votre vie personnelle. Ok, donc je l'ai fait longue, mais je ne me suis pas pressée. Allez, on fait un petit oui-non.
avec le petit Lenormand mini. Celui-là, je ne saurais pas vous le donner, hein. Je ne sais plus du tout d'où il vient. Peut-être de Etsy, mais je pense pas que la boutique existe toujours, mais je ne sais même plus comment elle s'appelait, la boutique. Mais bon, vous regardez, hein, c'est pas difficile, hein, Lenormand avec des cartes postales. Mais je crois que c'est le carte postale Lenormand. Et alors, avec celui-là, vous pouvez acquérir le petit. Mais on ne sait pas acquérir le petit tout seul. Alors, posez votre question fermée, qui demande un oui ou un non. Si l'anneau sort, c'est oui. Si la croix sort, c'est non. On y va. On a le soleil et les nuages. Ni oui ni non. Alors, on va taper 13 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4. Et c'est oui. On a les anneaux. C'est oui. Voilà. J'espère que c'est ce que vous vouliez. Et la croix, elle est facile à reconnaître. Elle est là. Donc elle était ça plus loin. Voilà. Donc c'était oui les amis. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une magnifique semaine remplie de bonheur, de bonne humeur, de joie et de tout ce que vous voulez. Oh, j'ai passé l'heure, nom d'une pipe. Mais j'avais beaucoup à dire aujourd'hui. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très très belle semaine. Surtout, soyez positifs.